Quand je lève mes mains comme ça veut dire que je m'apprête à introduire le podcast, si vous me permettez. OK. Vous avez élaboré ça pendant le congé, c'est ça? C'est vrai, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus. Là. Ça en est passé, les affaires. Bon, ben, je passe ça. Épisode 76 cette semaine. Nous sommes le vendredi saint de l'année 2021, le vendredi le 2 avril 2021. Et cette année, là, vu qu'on tombe pile sur le vendredi saint pour notre épisode, ben, ça tombait sur le sens de faire un épisode, faire un grand spécial de Pâques. Ben, ça donne bien, en fait. J'ai une anecdote De Pâques? récente. Ben, pas de Pâques, mais plus ou moins, en fait. C'est que, ben, tu peux, je sais pas à quel point je vends mon truc, là, maintenant. Mais ça m'a amusé quand j'ai entendu que le thème cette semaine, c'était ça. Parce qu'il y a pas très longtemps, dans le cadre de mon travail de librologue, il a fallu que je calcule ça faisait combien de temps que Jésus était mort. Hein? Et ça fait 1988 ans. Ouais, mais Comment ça? Parce qu'il est Mais mort comment en... ça? Attends, oui, c'est ça. Puis là, il est mort en oui. 30 ou en 33. Là, Ben, il est mort à 33 ans. Toi, moi Pip. et Camille, on est tous les trois nés en 1988 et on a 33 ans cette année. Non, moi, je suis née en 89. Camille est née en 88. Et quand j'ai calculé ça, j'ai fait comme ouh. Mais moi, je trouve ça très drôle. Tous les gens qui sont nés en 1988 et qui ont 33 ans cette année. Arc! Ah, ça, c'est weird. Ça fait 1988 ans que Jésus avait 33 ans. Ah. Mais il n'est pas mort à Pâques. Il est mort à Pâques à Mais il est 33 ressuscité ans. à Pâques. Mais là, nous, on sait bien que si on meurt, on ne ressuscitera pas. Là, on n'est pas Jésus. Non, mais c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est juste qu'en termes de... Fait, c'est possible que le successeur de Jésus soit né en 1988. Quand j'ai vu que le thème cette semaine, c'était ça, j'ai fait, mon Dieu, il y a juste beaucoup trop de hasard et j'étais excessivement content. Donc, j'avais juste envie de raconter cette anecdote-là. Et maintenant, je m'en vais. On a avec nous Mathieu, notre librologue, Camille, notre diplômé de l'école Saint-Sacrement, et Thierry également qui est avec nous. Donc, merci. C'est un départ. Avant de commencer de parler de Pâques, il faudrait peut-être revenir sur la controverse de la semaine passée. Ouais. Bon, ben, c'est ça, c'est que on a eu une petite controverse, évidemment, parce que la semaine passée, ben, Thierry et moi, on a fait le podcast, on était sur le toit du garage, puis on discutait. Et le podcast, le titre de l'épisode s'appelait « Deux frères sur un toit ». Puis il y a beaucoup de monde qui ont cliqué là-dessus puis qui étaient choqués de voir que c'était pas les deux frères qui pensaient. Fait que ça, on a eu... la microbrasserie. Hein? Ben, des chanteurs. Ah. Oui, mais il y avait aussi l'émission Deux frères avant. Mais avec, tu t'attends pas effectivement. mais tu t'attends pas à avoir une moi, microbrasserie. c'est à ça que je me suis attendu. Fait qu'on s'excuse. Évidemment, on est deux frères, Thierry et moi. Là, fait que c'était la raison du titre, bien évidemment. Ouais. Il n'y avait pas les deux frères qui étaient à l'épisode. Donc, c'est sûr que... Mais tu aurais pu l'écrire deux frères D-E-U-X plutôt que de mettre deux frères comme les deux frères l'écrivent dans leur nom de groupe. Là. Ça leur reste mais ils sont pas propriétaires du chiffre. Je sais bien, mais c'est comme ça qu'ils l'écrivent. Donc, quand tu fais la recherche deux frères de cette façon-là, tu es à peu près sûr de tomber sur un de leurs plus grands succès, comme la chanson... Donc, ça vient avec Pâques. Comme vous savez, Pâques, cette année, n'est pas la même date que l'année passée, ni que celle de l'autre année d'avant. Ça, c'est bien... Vous aviez peut-être pas remarqué. Si vous n'avez pas remarqué, c'est surprenant parce que quand on s'en rend compte, moi, quand je me suis rendu compte de ça, il y a peut-être 4-5 ans, que Pâques changeait de date à toutes les années, je me suis mis à plaider pour que Pâques soit à date fixe. Donc moi, ça fait plusieurs années que je plaide pour que ce soit institué. Parce que dans le fond, le fait de faire coïncider Pâques avec la pleine lune juste après l'équinoxe du printemps, ça date... c'est le premier dimanche suivant la pleine lune après l'équinoxe du printemps. Ça, c'est ce qui détermine la journée de Pâques chaque année. Puis ça, c'est le concile de Nicée qui a décidé ça en 325 après Jésus-Christ. Donc, Cybole, ça va...
Ça fait longtemps, puis je pense qu'on serait dû pour un nouveau concile pour décider que le Pâques, ce soit à chaque année, à toutes les années, sans aucune exception, toujours le 5 avril. Toujours. Là, vous comprenez qu'il y a un problème. C'est que c'est pas à tous les années que le 5 avril, c'est un dimanche. Donc, il y a quelque chose, on pourrait bisouner de quoi pour que le 5 avril tombe toujours un dimanche. Puis ça, il y a des pros du calendrier, là, tu sais, des gens qui travaillent pour, mettons, les équipes de baseball. Eux autres, il faut qu'ils fassent des affaires avec des calendriers, là. Ben, on pourrait trouver des pros du calendrier pour essayer de nous faire fitter ça à chaque année, que ce soit tout le temps le 5 avril. On pourrait avoir une semaine de 13 jours au pire. Question, tu sais, de faire fitter ça. Puis bon, ça, c'est ma proposition. Je plaide pour une Pâques à date fixe, que on a été capable d'avoir des élections à date fixe, puis je sais que c'est pas facile, parce qu'il y a du monde qui aime ça quand il y a des élections à chaque fois que le budget il est voté contre. Pourquoi je parle de ça? Non, mais... Je sais pas. Ouais, c'est ça. Pâques à date fixe. Pour rester La démocratie est Jésus. Ouais. Ben, pour ils rester l'ont élu, c'est grand élu. Ouais, c'est vrai. Il a été élu par les anges. Mais moi, je pourrais pas rester sur la messe de... Mais... sur la messe de Pâques. Pas si... Renaud, je sais que toi, t'es allé à la dernière messe de Pâques que Renaud a été, ça doit être quand il était dans les scouts, fait que ça fait un méchant bout de temps. Mais moi, jusqu'à tout récemment, j'y allais encore à la messe de Pâques. Quoi? On m'obligeait, j'étais obligé d'y aller. Fait que la seconde que je n'étais pas obligé, j'ai arrêté d'y aller, puis merci, bonsoir. Comparativement, Renaud, moi, la messe de Pâques, j'aime ça. Je trouve que la musique est bonne à la messe de Pâques. Mais ça, c'est correct. Mais c'est que quand ils se mettent à faire le truc de même, là, j'ai compris, c'est que ça sent l'encens. L'encens? L'encensoir. Ils Ouais. appellent ça l'encensoir. Mm-hmm. Puis ça, c'est le seul bout de la messe que je déteste. Puis je comprends pas pourquoi le mot encensoir est pas devenu un sacre au même titre que les autres sacres connus du Québec, comme par exemple tabarnak, calice, encensoir. Un Non, mais- encens... non, ouais, mais mais un encensoir, c'est juste un endroit où tu mets ton encens, en fait. C'est juste que c'est quand même ironique que l'encensoir, ce soit le seul bout de la messe qui me fait sacrer, mais que ce soit pas devenu un sacre. Dans les... Encensoir, que c'est beau! Ouais. C'est comme bateau, mais moi, je suis d'accord avec Thierry. Ben, écoute, on lance le hashtag encensoir, puis Ouais, mais moi je serais bien content de on verra. Hashtag encensoir, puis on voit où ça nous met. Fait que moi, je vais vous revenir plus en fin d'épisode. J'ai une chronique sur les célébrités qui Hashtag sont... encensoir. les Yeah. Les célébrités décédées la fin de semaine de Pâques. Je vais vous parler de ça un peu en fin d'épisode, mais sinon, pour l'instant, je vais laisser... Moi, j'ai vendu mon anecdote très très tôt, finalement. Le podcast n'a pas commencé, mais... Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup Pâques, mais c'est pas pour la messe. Je détestais la messe, mais j'aimais beaucoup Pâques parce que c'est congé hein, au Québec, puis dans beaucoup d'endroits, c'est des congés fériés. Fait que ça, c'est toujours le fun d'être en congé puis d'être payé. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime ça. Mais j'aime fêter Pâques comme un païen. C'est-à-dire, on va pas à la messe, puis on fait une chasse au coco, puis that's it. Là, Les enfants, ils savent que tu pourrais leur donner un billet de 20$ puis ils pourraient s'en acheter 4 fois plus que la chasse de coco de Pâques leur permet d'avoir du chocolat. Ouais, Mais il n'y en avait pas de guerre. Ouais. Mais nous, on n'avait pas de chasse, mais on se faisait demander, genre, une semaine ou deux avant Pâques, en quoi tu veux que ton chocolat ressemble. Là. On a Un pris- boss Oh, d'hockey, mettons. hey, j'ai une anecdote de chocolat. J'ai jamais gagné ça de ma vie, OK? Mais cette fois-là, je l'étais... Connaissez-vous le Mille-Pattes au Saint-Hyacinthe? Au Saint-Hyacinthe. Le Mille-Pattes à Saint-Hyacinthe, la boutique de souliers. Puis, sur le bord de la caisse, il fallait que tu remplisses un petit papier. Tu écrivais ton nom, ton numéro de téléphone. Puis genre, je pense que c'était la première fois de ma vie que je remplissais un petit papier de même. Tu sais, quand t'es jeune, c'est la première fois que tu remplis un petit papier de concours. Fait que là, je mets mon nom dans la boîte, mais je sais pas trop c'est quoi le prix. Je comprenais pas trop. Puis là, à un moment donné, ils m'ont appelé, puis j'avais gagné un giga, j'ai jamais vu ça, là. C'était 1 mètre de haut de chocolat, de Pâques, de... Il était-tu plein de- ou vide? Il était... Il était vide, mais genre épais. Ouais, épais de il vide, était ouais. épais de même, là. Un gros Ouais, chocolat que t'as de la misère à le casser, là. C'était Ouais. un gros chocolat de Pâques. Puis on en a mangé pendant comme 1 an, là. J'ai gagné un gros chocolat de Pâques. C'est le seul concours auquel j'ai participé où j'ai gagné quelque chose, puis c'était ça, le chocolat de Pâques. Fait que je suis contente quand même. Mais là, moi, Thierry, t'as piqué ma curiosité. Je sais pas, tu voulais garder ça absolument pour la fin de Bon, l'épisode, non, là, pas mais moi, nécessairement. je suis curieux de savoir les vedettes qui sont mortes pendant Pâques. Ça m'intéresse, ça. La parce fin qu'il y de en a semaine peut-être de qui vont Pâques. résulter.
j'en ai noté 4. Là. Il y en avait d'autres que je connaissais pas. Là. J'en ai noté 4 que je connaissais. Il y a Kurt Cobain, il est mort durant la fin de semaine de Pâques. Peut-être, moi, je me souviens parce que j'avais 3 ans. Je me souviens de ça très clairement. Il y a Greta Garbo, l'actrice suédoise qui a fait des films à Hollywood, entre autres Ninochka, la reine Christine, des affaires de même. Là. Elle a fait quelques-uns, puis elle a pris sa retraite. Une femme très mystérieuse. Elle est morte la fin de semaine de Pâques. Sinon, une autre célébrité. C'est quand même un mystère. Une célébrité qui est morte à Pâques, la fin de semaine de Pâques. Pas nécessairement la journée de Pâques précisément, mais tu sais, la fin de semaine de Pâques, c'est quand même assez large. Benny Hill, le comique anglais qui fait je vais mettre un petit morceau du générique, là, mais c'est un comique. Ouais, c'est très. J'ai jamais écouté ses émissions, ça a l'air, c'était quand même drôle. Puis au Québec, parce qu'il fallait quand même. Là, j'ai des célébrités du monde entier, mais surtout le monde anglophone, mais quand même, il faudrait être quelque chose du Québec. J'ai eu de la misère à trouver quelqu'un du Québec qui était mort à Pâques, que j'ai quand même pris une liberté. J'ai pris une célébrité du Québec qui était morte quelques journées après Pâques. Je pense que c'est le lendemain du lundi de Pâques. C'est Jean Lapierre. Jean Lapierre est mort dans un accident d'avion en 2016. C'était, je pense, après la fin de semaine de Pâques. Parce qu'il s'en allait aux îles de la Madeleine, parce que je pense que son père était mort, ou sa mère, ou je sais pas trop quoi. Fallait qu'elle Puis à peu près toute sa famille est morte en même temps dans cet avion-là. Il était pas mal toute sa gang, là, parce que les conditions météo étaient atroces, puis on dit qu'il aurait jamais dû prendre l'avion, mais là, Jean Lapierre, fallait qu'elle consolait sa mère, mais là, sa mère, elle a eu encore plus de peine qu'elle n'avait déjà. Ouais, ça avait marqué le Québec. Il nous manque tous. Hein. Il nous manque tous, Jean Lapierre, ses opinions sur la politique. On se souvient tous de sa façon, de ses expressions très colorées sur la politique, dont je me souviens pas vraiment parce que moi, je l'écoutais pas, mais... C'est intéressant, on en apprend. Ben, c'est ça. Il y a peut-être d'autres célébrités québécoises qui sont mortes à Pâques, mais c'est parce qu'il n'y a pas de répertoire de ça. Il fallait comme j'essaie de me souvenir, est-ce que c'était à Pâques, est-ce que c'était pas à Pâques? En tout cas. Moi, j'ai une anecdote, mais c'est peut-être pas Pâques. En tout cas, c'est semi... Parce que j'ai essayé de trouver quelqu'un qui est revenu du coma à Pâques. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Mais c'est dans les environs de Pâques, mais c'est pas tout à fait à Pâques. C'est un article de Radio-Canada qui a été publié qui s'appelle « Plongé dans le coma pendant 2 semaines, il survit à la COVID ». Puis c'est l'histoire de Pablo Gray qui a été plongé dans le coma à cause du coronavirus. Puis quand il est revenu, il y avait des hallucinations et tout ça, mais là, ça va mieux. Il a quel âge? Le monsieur, il est né en 1988. Ah, ça aurait été le fun. Non, il a 53 ans. Mais, il a perdu 20 kilos. Ah oui, mais le coma, je connais ça. Je connais plus Virgule, le cousin de Coma. Le cousin anglophone, francophone. Mais sinon, du côté de Pâques, j'ai comme une espèce d'affaire de sorcière à vous révéler. Mais c'est pas sorcier, là. Mais en fait, si vous... Ça, c'est vrai de vrai. Je l'ai essayé, je l'ai testé, c'est éprouvé, là. Si vous allez le matin de Pâques au lever du soleil... Mais là, écoutez, là. Ça, c'est le lundi, là. Lundi, là, dans 3 jours. La journée de Pâques, là, au lever du soleil, le dimanche. Ah, mais le dimanche ou le lundi de Pâques? Le dimanche. Le dimanche ou le lundi de Pâques? Le dimanche. C'est le dimanche. Oui. Je pense que la fin de semaine est toute incluse. Hein? Non, mais je l'ai prouvé. Je l'ai fait. Le dimanche de Pâques, au lever du soleil, vous allez dans une place où il y a de l'eau de source. Vous recueillez cette eau-là. Ah oui, c'est l'eau de Pâques. Oui. L'eau de Pâques. Ah, tu connais ça? Oui. Ben oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. L'eau de Pâques a plein de vertus, là. Tu me diras pas que toutes les vertus de l'eau de Pâques sont vraies. L'eau de Pâques ne pourrit pas au fil des ans. Elle ne devient pas comme... Il n'y a pas d'algues qui se forment vertes, tout ça. J'ai gagné. Okay. J'ai gagné un lapin, mais j'ai gardé de l'eau de Pâques pendant comme 5 ans. Puis elle n'a jamais moisi. Peu importe si c'était dans le frigidaire ou dans le fond d'une armoire. Elle n'a jamais formé d'algues, il n'y a rien. T'as-tu pris de l'eau de la même source le lendemain? Ben oui, dans mon Brita, à tous les jours, je prends de l'eau. Oui, non, mais t'as-tu pris l'eau de la même source le lendemain ou la veille? Pour comparer, là. Ça, je suis pas certaine. Et j'étais dans le Bas-Saint-Laurent, là. Après 5 ans, t'as buvé cette eau-là ou
Qu'est-ce que... Oui, je l'ai bu. Elle était Ok. très bonne. Elle était bien meilleure qu'ici. Encore et encore. Ah. De l'autre part, elle ne pourrit pas. Mais vous pouvez l'essayer en fin de... Ben là, en ce En fin de moment, en fin de semaine. semaine. Ouais. Parce que dans le fond, le fleuve du Saint-Laurent, si on se fie à... C'est quand même une source naturelle. Là. Ouais, mais c'est pas dans une rivière. Non, tu as le droit. Essayez-le, Saint-Laurent, voir. L'eau du robinet, c'est correct. L'eau du robinet du matin de Pâques, là. Non, Ouais, mais d'où est-ce- elle vient! Elle vient de Saint-Laurent! Non, mais Oui! Camille, il faut que tu fasses attention parce que l'eau du robinet, faut que tu la fasses couler pendant au moins 4 heures ton eau parce que pour vider toute la tuyauterie puis que là, tu aies de l'eau fraîche de la source 4 d'eau. heures. Ben, sinon, tu vas avoir de l'eau de la veille. Là. Fait que ça veut dire qu'il faut que je me lève dans la nuit, mettons, puis je laisse Est-ce qu'on couler. considère le robinet comme étant une source d'eau? pense. Si oui, l'eau qui sort du robinet est de l'eau de source. Et donc, ça fonctionne quand même. Ouais, mais- là, je suis pas sûre. Ah, OK, Je ouais. suis Non, pas ça va. sûre. L'eau du robinet, c'est pas de l'eau de Pâques, là. Non, mais en anglais, c'est St. Lawrence River, pas St. Lawrence Floods. Flens? En anglais, c'est Ouais, river, je sais pas c'est quoi. Ok. Je sais pas c'est quoi fleuve en anglais. Ben, c'est river. Hey, si je vous dis Adori et Kilian, vous pensez à quoi? Ah, Adori et Kellyanne. Ouais. non. Moi, je peux vous donner un deuxième indice. Ouais, vas-y. Si je vous dis le 9 novembre 2017 et le 15 février 2021. Ah, t'as quoi? 17, puis le... Non, 15 novembre 2017, puis 15 novembre... Le 9 novembre 2017 et le 15 février 2021. Adoré Kylian. Vous n'ouvrirez pas ça sur la presse. C'est sur la page Facebook des Frères Avard. Ok, bon, on trouvera pas ça. Ouais, puis ça vous tente pas d'aller dessus, hein? Non, non, ça vous tuerait d'y aller puis d'aller mettre un petit j'aime de temps en temps. Bon, ben, Tout à fait. Adori et Kilian, le 9 novembre 2017 et le 15 février 2021, ce sont la première et la dernière tempête de neige de l'ATN, la TNS 53PQ, l'Association des tempêtes de neige au sud du 53e parallèle du Québec. Parce que oui, j'en profite cette semaine pour annoncer que je tire la plug, je prends ma retraite, je mets fin à cette merveilleuse aventure des 4 dernières années de toponymie des tempêtes de neige au Québec. Donc, je remercie tout le monde sur la page Facebook qui nous suivait et qui aimait ça. Je remercie Mathieu, notre concepteur de logo, qui a créé le logo de l'association. C'était beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'en avais plus et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était la dernière année. Donc, il n'y en aura pas l'année prochaine. Puis ça devenait un petit peu mélangeant avec la page Facebook des Frères Avard, à savoir, c'est une page d'humour de frères ou c'est une page de météo? Fait qu'on clarifie tout ça. Et voilà, c'était l'annonce que j'avais à faire aujourd'hui. Puis, je pensais bien que ça mènerait en quelque part parce que le 3 avril 2018, il y avait eu la tempête Quentin. Puis ça avait été, ça a été la publication la plus populaire sur la page des Frères Avard depuis le début de son existence. On avait eu 40 partages de cette tempête-là. Puis on avait eu 45 j'aime, des likes, des haha. Puis là-dedans, on avait eu 9 grrr du monde qui était en motadis, une tempête au mois d'avril. Ça les avait bien gros choqués. Mais on n'est jamais revenu à des niveaux comme ça. Ça a été un one-shot deal. Sérieux? C'était sérieux? T'étais comme... Ah, moi je sais que c'est une page qui se tourne. On avait eu une grosse chicane à propos de tout ça, les tempêtes, parce que je me souviens plus quelle tempête, mais c'est que cette année, c'était à peu près la seule occasion qu'il y aurait eu pour qu'il y ait une tempête Thierry, étant donné que c'était une année bissextile dans l'année passée, qui fait en sorte qu'en arrivant la tempête Thierry pouvait juste arriver cette année. Puis quand ça a été arrivé à ce moment-là, Renaud il a décidé d'appeler la tempête Timothée à la place. J'avais pété ma coche, tu sais, j'avais pété ma coche sur la page Facebook. Non, ça, c'est cette année, ça! Ah oui, allez-y sur la page Facebook, on fait ça, tu sais. Mais je suis dessus, là! Je Ben suis oui, mais dessus, là- mais je vois pas l'affaire de tempête. Il y a eu Mais il y là, a du monde qui se sont plaints des fois parce que tu mettais pas les tempêtes assez rapidement.
Ouais, c'est arrivé 2-3 fois. Ça aussi, ça joue dans la balance un moment donné. J'ai assez de stress dans la vie pour pas stresser sur un plaisir ludique. Là. C'est vrai que ça peut être démoralisant. Hein? Mais moi, je trouve ça merveilleux là, que tu en parles maintenant. Moi, j'ai le goût d'aller voir les tempêtes. Là. Je suis presque déçue que ça n'existe plus. 4 ans de ma vie, Camille, je me suis jeté corps et âme là-dedans pendant 4 ans, puis tu savais même pas que j'avais fait ça. Ben non! J'ai donné tout ce que j'avais. Bon. Ben, moi, je pense que je vais aller dormir. Ouais, c'est là. Je suis en train de cogner des clous. Fait Bon, que, demain c'est le samedi de Pâques. Faut être en forme. Fait que, c'est vrai, faut Oups. Ah, ok. Je pensais que tu mettais ton truc de roi mage. Hey, la semaine prochaine, Thierry, est-ce qu'on fait l'épisode que tu voulais faire là, sur consommer de légumes pour le mental? Consommer de légumes pour le principe vital de la vie mentale, ouais. C'est bouillon de c'est poulet ça. pour l'âme, mais refait à notre sauce. Puis, dans le fond, vous savez ce que c'est bouillon de poulet? C'est les livres bouillon de poulet pour l'âme, des histoires inspirantes qui vous sont arrivées à vous ou à quelqu'un que vous connaissez. Puis on appellerait ça, c'est ça, consommer de légumes pour. Dis donc le titre, là. Ben, Pour le mental? le principe vital de la vie mentale. Parce que Ok. l'âme n'existe pas vraiment. Il faut trouver une façon de dire l'âme. c'est catchy comme titre, quand même. Ben, c'est ça le but. On s'en souvient. On veut que le monde clique sur ça, là. C'est comme quelque chose un signe que tu veux Qui nous bénit. incorporer le signe de fermeture du podcast, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est que j'introduis et je fais la clôture du podcast avec mes mains. Merci à tous d'avoir été avec nous à cet épisode 76, notre grand spécial de Pâques. Autour de l'appel, nous avions Mathieu, notre librologue, concepteur de logo. Nous avions Camille, diplômée de l'École Saint-Sacrement. Thierry également, qui est parfois co-animateur, mais pas cette semaine. Ça fait longtemps que tu n'as pas animé. Tu serais dû, Thierry? Ben, je suis moins à l'aise via Facebook, chat live. Ouais, c'est sûr. Je suis en train de développer une expertise. Puis, ben, moi-même, Renaud Havard, qui était là. Fait qu'on remercie tout le monde d'avoir été là. On vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode 77, l'épisode Raymond Bourque. Non, c'est pas vrai. C'est l'épisode consommer de légumes pour... Pour le mental. J'ai bien compris la blague. Ouais. Bye! Ciao. Ciao. Ciao, Mario, ciao! Que tu n'étais pas là dans les deux Mais c'est débuts, des Thierry? chrétiens, Quand t'es dans oui. tes grands voyages? Non, moi, je suis allé à Bali.